Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être géniale. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre la seule compétence nécessaire pour avancer dans tes petits projets de la vie. Hein. Je sais pas, qu'importe ce que c'est une compétence qui s'adapte à tout, que tu peux utiliser partout, qu'importe le domaine, qu'importe le moment, qu'importe l'époque. Hein. Ça marchait avant, ça marche toujours ici. Cette compétence, pardon, c'est d'agir comme un benet. Oui, t'as bien entendu. La compétence en question, c'est agir comme un imbécile. Pourquoi agir comme un imbécile? On va simplifier ça en trois mots. La vitesse d'exécution. Ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, mon ami, c'est que entre le moment du rêve, hein, quand tu rêves de quelque chose, et l'atteinte de ce rêve, il y a un gouffre. On appelle ça le purgatoire. On appelle ça l'enfer sur terre. Parce que c'est dans ce gouffre que les rêves se meurent, pardon. C'est là où ça se passe. Pas seulement parce que, et d'ailleurs, surprenamment, c'est pas parce que tu essayes que tu échoues. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le purgatoire, ce n'est pas simplement se heurter face à un mur. C'est surtout la réflexion. Quand tu as un rêve et tu commences à y penser, est-ce que je vais y arriver? Ah, mais moi, j'ai plus cet âge-là pour faire ça. Eux, ils sont jeunes, ils vont y arriver. Mais je connais pas ça. J'ai jamais réfléchi à ça. J'ai jamais rencontré ce genre de problème. Est-ce que je vais y arriver? Il n'y a qu'un seul remède face à ça, c'est la vitesse d'exécution. Parce que ton esprit est fait pour penser, d'accord? Sauf à un moment, dans le feu de l'action, quand il est en train de faire des choses. N'oublie jamais que ton cerveau, c'est une machine à résoudre des problèmes. Ça semble génial sur le papier. Je résous des problèmes. C'est le feu. On se dit que c'est très bien. Je veux dire, t'es là, t'as un problème, il le résout. Le problème, c'est que si tu y réfléchis, ton cerveau, il va penser à des problèmes, il va penser à résoudre des problèmes qui ne sont pas encore là. C'est-à-dire qu'en fait, t'es même pas sur le champ de bataille que tu cherches déjà à résoudre des problèmes. Ça, c'est un gros souci. C'est un gros souci, et la vitesse d'exécution, ça nous permet d'enlever ça. Si tu enlèves ça, tu vas commencer à prendre de l'inertie. Tu vas prendre de l'élan, tu vas commencer à avancer. Rouler, c'est beaucoup plus simple quand on a commencé. Le premier pas, c'est le plus dur, évidemment. Alors, j'ai noté 2, 3 trucs assez importants. Ah, alors voilà. Aussi très important. La vitesse d'exécution, ça te fait comprendre quelque chose de vital. Qui est absolument vital. Commence maintenant, apprends après. Je sais, c'est bizarre, surtout dans notre société, surtout quand on voit l'école où il faut se préparer au contrôle. Mais quand tu sors de l'école, mieux vaut commencer maintenant et apprendre après. Alors sauf si évidemment tu fais une activité où tu risques ta vie, où tu dois devenir chirurgien à cœur ouvert, dans ce cas-là, oui évidemment qu'il faut. Mais l'écrasante majorité de ce que tu veux faire, il faut le commencer. Il faut le commencer parce que c'est la seule manière que tu as de savoir ce que tu dois apprendre. De savoir qu'est-ce qui va pas. C'est la seule manière. Tu ne sauras pas si on t'explique juste théoriquement. Créer une entreprise, par exemple, on peut t'expliquer théoriquement, tu peux regarder des vidéos, mais au final, il faut le vivre au quotidien. Qu'est-ce que ça fait d'avoir sa petite micro-entreprise, comment on la gère, comment on déclare les impôts, comment on récupère la TVA, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau administratif. Ça n'existe que dans l'instant présent. Hein. Deuxième point de l'importance de la vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution, ça permet ça. Petit à petit, tu vas découvrir l'endroit dans lequel tu te trouves. Et en fait, il n'y a pas de honte à pas savoir dès le début. Et ça, c'est aussi un aspect positif de la vitesse d'exécution, de tout concentrer sur la vitesse. Eh ben, cette honte sociale que tu as quand tu réfléchis, parce que quand tu es dans le feu de l'action, tu n'y penses pas, eh ben, cette honte sociale disparaît petit à petit, d'accord? Parce que tu es en train de faire les choses. Les gens se moquent de toi au début, hein? Quand tu mets les patins, tu glisses, tu te casses la gueule, bon, rigole, ok. Mais quand tu commences à avoir du succès, ils vont te sucer, d'accord? T'inquiète pas qu'ils vont te pomper. T'inquiète pas qu'ils vont en penser toute la journée, hein? Ils vont venir te voir et ils vont te demander des conseils. Comment t'as fait ça? T'as pas besoin de faire des choses extraordinaires, inventer le nouvel Apple. T'as juste besoin de réussir dans ta vie. À tous les niveaux. Et ils vont venir te voir, te demander des conseils. D'un coup, tu seras pris au sérieux. D'accord? Parce que ces gens-là sont des fainéants. Ces gens-là sont des fainéants qui ne sont pas prêts à faire le travail que tu fais. Parce que le travail que tu fais, il demande la vitesse d'exécution. Mais il demande surtout du courage. Et la vitesse d'exécution, quand tu vas vite,
Tu es courageux. Tu prends l'élan. T'es là, tu fais le premier pas. C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. C'est pas rien. Donc, ça te permet d'effacer aussi voilà, cette honte sociale. Aussi, autre problème. Par rapport à ce dont j'ai parlé, les problèmes du futur. Régler les problèmes du futur. Ça veut tout et rien dire. Hein. Parce que moi, par exemple, quand je prends une activité, je faisais ça avant de passer à l'action, surtout. Tu penses à des problèmes, qui sont des problèmes, hein, mais qui sont... même si tu les règles, ça n'améliorerait pas ta vie. Hein. Par exemple, euh, au lieu de cliquer sur tel endroit, tu facilites, au lieu de faire 2 clics, t'en fais un. Tu vois on peut dire que c'est un problème, mais ça te sert à rien. Tu perds ton temps. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? La vitesse d'exécution fait surtout que tu es au volant. Tu es en train de conduire, et quand tu conduis, tu es à fond, tu peux pas te comparer aux autres. La comparaison qui est évidemment l'assassin du bonheur. Hein. C'est en se comparant aux autres qu'on commence à faire une espèce de hiérarchie, on se dit, putain, lui il a ça, comment je vais faire moi? Oh lui il a cet âge-là, il est jeune, et il a déjà tout ça et moi j'ai rien. Voilà, ça sert à rien, parce que vous venez pas du tout de la même situation, tu le connais même pas. D'accord? Donc il faut que cette vitesse te serve de toutes les manières possibles. Et comment elle se manifeste cette vitesse? Eh ben, si tu dois faire quelque chose, tu le fais maintenant. Hein. T'as un objectif? Je sais pas. Ton objectif, allez, c'est créer une micro-entreprise. T'as une idée dans ta tête, tu veux créer une micro-entreprise. Là, aujourd'hui, cette journée, 19 février, tu fais les premières démarches sur le site du gouvernement. En plus, c'est plutôt simple de créer une micro-entreprise en France, grâce à Emmanuel Macron qui a un peu changé les démarches, donc tu te casses même pas la tête. Ça dure 10 minutes. Tu fais ça, d'accord? Et ensuite, tu vas te focaliser un peu sur ton business plan. Qu'est-ce que tu comptes vendre? À qui? Comment faire ça? Qu'est-ce que tu comptes proposer? Comment tu vas te démarquer du reste du marché? Comment tu vois ton activité? Comment elle va se dérouler tous les matins, tu vois? Comment tu vas organiser, je veux dire, le lendemain? C'est important, ça aussi. Mais évidemment que dans la vitesse d'exécution, on veut commencer par l'étape 1. Ça, c'est bien de discuter de ça, parce que tu attends les papiers qui prouvent la création de ton entreprise, mais ensuite t'enchaînes. Comment on fait? T'es déjà dans la prospection, t'attends pas les papiers. Hein. T'enchaînes directement, tu vas prospecter, t'appelles. J'ai travaillé dans le commerce, j'étais commercial. Donc, nous, on appelle ça taper dans le dur quand on fait de la prospection téléphonique et qu'on n'a pas vraiment on ouvre le bottin et on prend les premières personnes qui viennent, quoi. On va sur les pages jaunes. Eh ben, tu peux faire ça, tu peux passer à l'action. Et là, tu vas acquérir de l'expérience à en mourir. Tu vas directement savoir de quoi tu parles, d'accord? Le terrain, tu le sais. Tu sais ce qui va pas, donc tu sais comment y remédier. Et ensuite, t'enchaînes. Ton but, c'est réduire le plus possible l'écart entre la pensée, ce que tu veux faire, et l'action. De quelle manière et tout. C'est ça, ton but. Et entre les deux, il y a la vitesse d'exécution. Tu vas super vite, qu'importe si tu te casses la gueule. Tu risques pas de mourir, hein, d'accord? Sauf si, voilà, tu prends des risques inconsidérés, du style, tu te jettes d'une falaise. Mais bon, fais pas des conneries comme ça non plus. Eh ben, il faut savoir que là-dedans, avec ça, c'est simple. Est-ce que tu vas suivre ce conseil? Je sais pas. Je doute que l'écrasante majorité d'entre vous suivent ce conseil, parce qu'il est d'une banalité affligeante. Et tout le monde cherche la nouvelle solution à la mode. Là, on va voir fleurir des nouveaux guides pour gagner de l'argent en 2024, ou pour trouver une meuf en 2024, alors que c'est la même chose depuis la nuit des temps. Tu as une idée, tu passes à l'action. Et tu vois ce que ça donne. C'est tout. Arrête de te prendre la tête, c'est pareil, c'est la même chose à chaque fois. T'as une idée, tu passes à l'action, un point, c'est tout. Allez, à plus, abonne-toi à ma liste email si t'as aimé cette vidéo.